Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai promis la semaine dernière, on va aujourd'hui parler des laveries automatiques. Comment gérer une laverie automatique, comment gagner de l'argent, comment faire des sous tout simplement avec une laverie automatique, hein. Ça reste le but, ça reste un investissement, comme je vous ai parlé de la location de voitures entre particuliers, de la location d'appartements ou de biens quelconques comme Airbnb, Booking entre particuliers. Et également, je vous ai parlé du business des distributeurs automatiques. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que tous ces business m'intéressent. Je compte essayer la location de voitures entre particuliers. J'aurai bientôt un distributeur automatique dans une salle de sport que je vais ouvrir. Et la laverie, je ne compte pas en faire pour l'instant, mais c'est quelque chose qui m'intrigue, qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, j'ai déjà fait du Airbnb. Donc ça peut être très intéressant pour moi de me renseigner sur ces sujets et du coup par la même occasion de vous partager ce que j'ai trouvé. Donc j'ai regardé évidemment beaucoup de vidéos YouTube de Quentin Doulcier et quelques autres personnes qui sont très bien, les personnes et les vidéos, hein. Mais voilà, je me suis renseigné, je me suis fait mon propre avis et en plus de ça, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un script détaillé, enfin un guide détaillé de comment faire de l'argent avec une laverie automatique ainsi que de me donner un exemple de rentabilité. Donc voici les étapes décrites par ChatGPT et je vais ponctuer ça avec ma petite expérience, en tout cas toutes les infos que j'ai pu trouver sur Internet. Je vais vous synthétiser tout ça et cette fois-ci, je vais vraiment essayer de le faire en 10 minutes. Première étape, une étude de marché, évidemment, comme pour tout business. Il faut analyser la demande dans notre région, les zones à forte densité de population, les complexes d'appartements, les quartiers étudiants, les zones urbaines et plein d'autres emplacements dans ce genre-là où il y a une grosse concentration de personnes et typiquement d'étudiants où ils n'ont pas de machine à laver chez eux, donc ça peut être très utile. Ensuite, faut étudier la concurrence pour étudier les laveries existantes dans la région et évaluer leurs tarifs et leurs services. Et donc, en voyant ça, il faut soit avoir une meilleure offre, donc de meilleure qualité, soit être un petit peu moins cher. Il faut voir comment vous souhaitez vous positionner. Le grand 2, c'est évidemment l'emplacement, hein, ça reste de l'immobilier, donc après l'étude de marché et à voir s'il y a une demande, il faut choisir le bon emplacement précisément dans la ville que vous avez jugé être intéressante et rentable. Ensuite, au niveau de la visibilité, un emplacement avec une forte visibilité et un accès facile est crucial. Si vous êtes au fin fond d'une petite ruelle sombre, personne ne va aller dans votre laverie. Alors que sur un grand axe où quand on passe devant, on se dit ah oui c'est vrai j'ai du linge à laver, on rentre, hop on va chercher le linge, ça peut être beaucoup plus intéressant. Il faut rester dans l'esprit des gens. L'espace, assurez-vous que l'espace est suffisant pour accueillir le nombre de machines nécessaires pour le confort des clients. Donc oui, s'il n'y a qu'une seule machine à laver et un sèche-linge, je pense que personne ne va venir puisqu'ils vont tous se dire «Ah mais ça va toujours être plein, il y a très peu de chances que j'ai la machine de libre». Alors que si vous en avez 5 ou 10, ils savent qu'il y a toujours de la place et pour vous, ça vous coûte pas plus cher à part l'investissement initial d'avoir 5 ou 10 machines. Une fois que c'est en place, vous n'avez pas de coûts récurrents par rapport à chaque machine, par rapport à chaque machine supplémentaire, si ce n'est l'entretien, mais du coup si elles sont équitablement utilisées, vous n'avez pas plus d'entretien que si vous aviez 5 machines qui tournaient à pleine balle quand vous en avez 10 qui tournent 2 fois moins. Voilà. Au niveau du matériel, donc acquisition et installation du matériel, choisissez des machines robustes et économiques en énergie. Sèche-linge, assurez-vous qu'ils sont efficaces et rapides. Et les distributeurs de produits, envisagez d'ajouter des distributeurs de détergents, d'adoucissants, de lessive évidemment, etc., etc. J'ai également demandé à ChatGPT un exemple de coût. Donc par exemple pour les machines à laver, il faut apparemment compter seulement entre 1000 à 3000 euros par machine selon les capacités et les fonctionnalités. Sèche-linge environ 1500 à 4000 euros par sèche-linge, donc c'est étonnamment plus cher que les machines à laver. Installation, les coûts d'installation peuvent varier mais prévoyez entre 5 à 10 000 euros pour les connexions électriques, la plomberie et les aménagements. Et les autres équipements, les bancs, tables de pliage, distributeurs de produits, environ 2 à 5 000 euros. Donc là, pour faire un résumé de tout ça, pour une petite laverie avec 10 machines à laver et 10 sèche-linges, donc ils estiment que c'est une petite laverie, ça me paraît déjà pas mal du tout. Pour une petite laverie, donc 20 à 30 000 euros de machine à laver, 30 à 40 000 euros de sèche-linge,
5 à 10 000 € d'installation, 2 à 5 000 € d'autres équipements. Donc ça fait un total estimé entre 57 000 et 85 000 € de budget de départ, sans compter le local. Donc si vous achetez le local, évidemment, vous avez un crédit en plus. Sinon, vous pouvez l'acheter cash, sinon vous pouvez louer un local, évidemment. Gestion et exploitation, services offerts, self-service, les clients utilisent les machines eux-mêmes, service complet, proposer des services de lavage, séchage et pliage, pourquoi pas, mais ça fait de la main-d'œuvre, donc pas sûr que ça soit toujours rentable. Supplément, Wi-Fi gratuit, donc proposer le Wi-Fi gratuit, une télévision pour faire patienter les clients qui va très bien du coup avec un distributeur automatique de snacks et de boissons. Donc ça peut faire comme Quentin Doupsier le partage dans ses vidéos, des endroits où les gens se posent le temps de leur machine, regardent la télé, prennent quelque chose à manger, quelque chose à boire, et donc c'est une excuse aussi pour les gens de vouloir aller à la laverie, enfin une excuse entre guillemets, c'est une raison de vouloir aller à la laverie, c'est ah mais quand je vais à la laverie, je fais ma petite lessive, ça me coûte 13 € et puis je prends un Mars et un Coca pour 5 € et puis voilà, ça me revient pas si cher, c'est au final un bon moment et puis je regarde la télé, j'y vais à telle heure parce qu'il y a telle émission, tel match qui passe à la télé. Donc ça peut être très intéressant de coupler tout ça. Et les suppléments, donc voilà, distributeurs, etc. Tarification, lavage entre 3 à 6 € par cycle selon la taille et le type de machine. Séchage environ 1 à 2 € pour 10 minutes, ça c'est énorme. Autres, vente de détergents et autres produits environ 1 à 2 € par unité. Grand 5, rentabilité et retour sur investissement. Donc revenu potentiel, estimation, si chaque machine est utilisée 5 fois par jour en moyenne, 10 machines fois 5 cycles fois 4 € égale 200 € par jour. Séchage 10 fois 5 fois 1,5, 75 € par jour. Donc les sèche-linges coûtent beaucoup plus cher à l'achat, également plus cher je pense en électricité, mais rapportent beaucoup moins. Donc peut-être ne pas trop mettre de sèche-linge, ou pas autant que de machines en tout cas. Au total, ça fait donc 275 € par jour, soit environ 8 250 € par mois. Évidemment, ça c'est le chiffre d'affaires, il y a des coûts d'exploitation assez importants. Donc un loyer, ça c'est énorme, par contre il compte environ 1000 à 2000 € par mois selon l'emplacement. Ouais, non, c'est vrai que c'est les prix en location, donc essayez d'acheter un local pas trop cher, hein, il y a souvent de bonnes opportunités quand on achète un immeuble entier d'avoir un local qui nous revient pour pas si cher au final. Ou même voilà, des locaux en liquidation ou autre, mais 1000 à 2000 € ça tue bien la rentabilité. C'est la moitié du coût total d'exploitation. Électricité et eau, environ 500 à 1000 € par mois. Alors pour la quantité de lavage et d'utilisation qui sont énoncés, ça me paraît très faible. Maintenance et entretien, entre environ 200 à 500 € par mois. Oui, électricité et eau, c'était 500 à 1000 €. Ouais. 1000 €, ça me paraît un peu plus cohérent déjà. Maintenance, entretien, 200 à 500 € par mois. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même du boulot. Autre assurance marketing, environ 300 à 500 € par mois, ça me paraît un peu élevé. Total estimé 2 à 4 000 € par mois. Donc profit net 8 250 moins 2 000 à 4 000 € par mois, ça fait 4 250 à 6 250 € de profit. Donc l'investissement initial, il est entre 57 et 85 000, donc on va dire 70 000 € pour faire à peu près 5 000 € par mois. Donc profit annuel 51 000 à 75 000 €. Donc oui, ça fait du à peu près 5 000 € par mois net de profit pour un investissement initial de 70 000 €. Donc c'est quasiment du 10% de rente, enfin, du 10% mensuel, donc du 100% annuel. Ça paraît sur le papier extrêmement rentable. D'après le retour des personnes qui le font réellement, la rentabilité est très intéressante, mais je ne pense pas que ça soit à ce point-là. Là, ils annoncent récupérer l'investissement initial en 1 à 2 ans selon la rentabilité réelle. Donc, c'est bien honnête de dire que ça, c'est des estimations et que moi, je préfère faire des estimations basses et être agréablement surpris. Là, les estimations sont peut-être un petit peu élevées. À voir, j'aimerais bien avoir le retour si des personnes qui ont des laveries automatiques peuvent me mettre en commentaire et ben moi je suis à 115% de retour sur investissement par an, moi je suis à 70%, j'ai mis tant, j'ai tant de coûts par mois, tant de revenus. Enfin, si on pouvait avoir un exemple réel qui du coup n'est pas un exemple, mais enfin oui, un exemple de quelque chose qui s'est déjà passé et pas simplement des estimations, c'est ça que je veux dire, bah, ça pourrait être très intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait l'expérience, si vous avez une ou plusieurs laveries, un exemple d'une laverie
combien elle vous coûte, combien elle vous rapporte, combien vous avez investi à la base. En conclusion, ouvrir une laverie automatique peut être une entreprise lucrative si elle est bien située et bien gérée. En tenant compte des coûts initiaux et des dépenses opérationnelles, une laverie bien exploitée peut générer un profit significatif et offrir un retour sur investissement relativement rapide. Donc, comme la location de voitures, comme la location d'appartements entre particuliers, comme également les distributeurs automatiques que vous pouvez coupler avec une laverie, si vous créez un pôle comme ça avec laverie, salle de jeu, distributeur automatique, vous pouvez faire un réel carton si vous avez un bon emplacement, si vous faites un petit peu de communication autour de ça au début pour vous faire connaître. Je pense que ça peut être extrêmement rentable et être très largement au-dessus des 100% de rentabilité annuelle. Donc si vous faites salle de jeu, laverie, distributeur automatique, donc dans la salle de jeu, machine à coups de poing, des choses comme ça où tout est payant, tout est un supplément, je pense que ça peut être vraiment d'une rentabilité hallucinante. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai réussi à faire 10 minutes. Je suis content et je vais donc réfléchir maintenant à de nouveaux sujets à aborder. J'ai fait les 4 sujets qui m'intéressaient le plus. N'hésitez pas à me dire, moi j'aimerais bien savoir la rentabilité d'un bowling ou de n'importe quoi et ça m'intéresserait de me renseigner sur un peu tous les sujets autour de l'investissement mobilier et immobilier où on pourra avoir des retours sur investissement d'environ 100% par an, comme sur les 4 business dont je t'ai parlé ces 4 dernières semaines. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et on se retrouve la semaine prochaine sûrement pour un bilan mensuel du mois qui vient de s'écouler. C'était Florian, prends soin de toi et tes finances, ciao.